David Pro a peut-être une solution. Fred, tantôt on parlait avec Alexandre Moranville qui nous disait que la liste d'attente pour les chirurgies, elle se réduisait, mais on était quand même à 6 000 sur cette liste-là. David Pro, il y a un robot chirurgien contrôlé par l'intelligence artificielle de l'université Johns Hopkins qui a réussi de façon entièrement autonome. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire-là, entièrement autonome. Le retrait d'une vésicule biliaire. Raconte-nous ça. Ben écoute, t'en as fait un excellent résumé, donc merci de me recevoir. Donc oui, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est l'équivalent de dire Hey, ChatGPT, enlève la vésicule biliaire. Puis là, le robot, il part, puis il fait le travail. Donc, ils lui ont donné un nom là, qui est Surgical Robot Transformer Hierarchy. Puis le hierarchy est très important parce que c'est lui qui planifie lui-même les opérations. Donc, tu lui dis, voici quoi faire. Puis là, il l'a divisé en 17 étapes. Il a fait chacune des étapes. Là. Il trouve où sont les vaisseaux sanguins, il met les clips, il les enlève. Un humain, ça lui prend 4 minutes. Il l'a fait en 5 minutes 17 secondes. Donc, un petit peu plus lent, mais il l'a fait 8 fois sans faire aucune erreur. Les 8 fois, c'était avec succès. Il faut dire, ça a été fait sur des corps de porcs décédés. Ça, en passant, c'est le type de robot. C'est le type de robot. Et puis là, tu vas voir c'est qui l'opère. Et voilà, c'est moi. Ben voyons donc. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler sur d'essayer une machine comme ça pour faire des nœuds. Et puis, tu vois à quel point le niveau de dextérité de ça est hallucinant. Donc, au lieu de prendre un gars comme moi qui connaît rien aux chirurgies, ben ils ont mis un AI. Autre chose qui est hallucinant, l'entraînement pour enseigner à l'IA comment faire cette opération-là, c'était 17 heures de vidéo. Donc, ils ont juste montré 17 heures de vidéo d'humains en train d'opérer, de retirer des vésicules biliaires. Et puis après ça, c'était autonome, ça a été capable de le faire. Attends, là, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que le robot est plus lent que l'humain, de 1h17, je pense. Non, de 1 minute 17 secondes. De 1 minute 17 secondes, mais il apprend plus vite par contre, parce qu'un être humain, c'est plus que 17 heures d'études là, pour apprendre à faire cette opération-là, j'imagine. Exactement. Puis d'ailleurs aussi, point important qu'ils ont fait avec les 8 opérations, c'est qu'à un moment donné, ils ont déplacé le cochon sur la table. Donc, tu sais, l'IA a dû s'adapter. Et puis, une autre fois, ils ont ajouté du liquide rouge pour simuler une hémorragie de sang. Puis, l'IA s'est adaptée. Donc, parce qu'il y avait eu une opération similaire qui avait été faite en 2022, mais il avait fallu préparer le corps à l'avance en mettant des marqueurs pour que l'IA soit capable de suivre les marqueurs. Mais là, c'était carrément comme, imagine, tu es dans le futur, dans une station spatiale, là, puis tu dis « Scott, il faut retirer la vésicule biliaire de cette personne. » Puis là, le robot le fait. Là. D'ailleurs, soit dit en passant, je veux faire une correction des faits. Vendredi, on s'est parlé, puis moi, je vais lire les commentaires sur YouTube quand les gens les écrivent. Il y en a un qui met un commentaire. Ah oui, il y en a un sur LinkedIn. Paulus, on le salue. Quand j'avais dit que travailler pour Mark Zuckerberg, c'était comme travailler pour l'Empire dans Star Trek. J'aurais dû dire Star Wars. Donc, je m'en excuse. Ah, ouais, c'est ça. T'es pas un vrai geek, David. Ben, écoute, je suis un chroniqueur IA, pas un chroniqueur cinéma, et tout le monde en est heureux. Moi, j'aime bien, je veux qu'on revienne sur entièrement autonome, parce que le robot, s'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui fait juste regarder si tout se passe comme prévu, est-ce qu'on est dans une démarche entièrement autonome? La réponse, j'ai l'impression, c'est non. Puis si la réponse, c'est non, est-ce qu'un jour, on va véritablement laisser des robots agir? Tu sais, on va partir du bureau, là, puis les robots vont rester au bureau pour faire des chirurgies sans qu'on ne les regarde? C'est une certitude. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, aujourd'hui, on gaspille des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers d'heures de chirurgie pour retirer des organes. Parce que ça te prend un vrai chirurgien. Moi, j'ai un ami à Washington, D.C., c'est un chirurgien cardiaque, puis sa job dans la vie aujourd'hui, c'est de retirer des cœurs, c'est de cadavres. Fait que c'est moins stressant que d'opérer sur des humains, puis c'est ça qu'il fait. Mais le gars, il est archi-talentueux, là. Je veux dire, le temps qu'on prend nos chirurgiens à retirer des organes, ben c'est du temps qu'on pourrait prendre le même chirurgien pour implanter des organes. Puis, tu sais, le fait que c'est supervisé, ben au début, ce qui va arriver, c'est comme la première fois que tu rentres dans une voiture autonome.
sais, au début, tu regardes, tu mets tes mains autour du volant, puis tu te prépares à prendre le contrôle. Mais quand tu l'as utilisé quelques fois, tu lui fais confiance, puis tu la laisses aller. Fait que probablement, ce qui va arriver dans la société, c'est qu'on va avoir au début, genre, un robot supervisé par un humain. Puis après ça va être 8, 3, 4, 5 robots supervisés par un humain. Puis à un moment donné, on va avoir assez confiance que ça va être uniquement les robots, puis on n'aura plus besoin des humains. On n'est pas rendu là. Je dis pas que c'est le plan de santé 2026, mais c'est là qu'on s'en va. C'est vrai qu'on s'habitue à tout, là. On s'habitue à tout. Moi, j'ai peur, puis je vais voir le robot aller, il va s'approcher de mon corps, il va viser à la bonne place, puis soudainement, je vais entrer mentalement dans un monde... J'ai une question pour toi. Vas-y donc. J'ai une question pour toi là-dessus. Excuse-moi de t'interrompre, là, mais non. Moi, personnellement, là, pense exemple aux universités américaines, là, full diversité, équité et inclusion, OK? Qu'on sait qu'ils ont accepté dans leur rang des gens qui avaient des moins bonnes notes à cause de peu importe la raison de leur diversité. Est-ce que tu préfères te faire opérer par quelqu'un comme ça que tu n'es pas sûr de la qualité de ses notes ou par un robot? C'est quoi que les Américains ils disent? Ils disent I plead the fifth. Je plaide le 5e amendement. Ben non, je préfère être opéré par un robot, c'est bien évident. Ouais. Bon, dans cet exemple-là, on prend pas en considération que il y aura de l'éducation, là. Fait que, tu sais, c'est à l'entrée du pipeline, là, il y a une question, mais à la sortie de l'école, en théorie, il y a du monde qui gradue puis du monde qui gradue pas, là. Donc, tu sais, est-ce que l'entrée et la sortie, c'est la même chose? Mais l'autre enjeu énorme, c'est effectivement, il y a une grosse question de confiance parce qu'on sait que, encore à ce jour, là, les LLM, les intelligences artificielles hallucinent constamment. Donc, tu sais, opérer sur un cadavre, je pense qu'il y a des gros gains d'efficacité à faire, mais l'enjeu est moindre. Si il y avait des erreurs sur la chirurgie de quelqu'un qui est encore en vie, qui prendrait la responsabilité? Est-ce que ça serait l'hôpital? Qui aurait la responsabilité légale de l'erreur? Est-ce que la compagnie technologique assumerait ces fautes-là? Moi, je pense que quand on choisit un chirurgien, on choisit aussi un lien de confiance. Là. Donc, ça va prendre quelqu'un pour encadrer l'IA. David, il est pas d'accord. Toi, tu as un niveau d'accès au chirurgien que tu peux choisir ton chirurgien? Je comprends. Je veux dire, c'est moi, il y en a un, je veux dire, il peut avoir le Parkinson, puis ça fait 8 mois que j'attends pour me faire opérer. Ouais, je vais dire, vas-y, opère-moi. Il y a un ordre, puis il y a des recours. Là. On sait que de la mauvaise pratique clinique, ben, ça peut se ramasser devant la cour, devant le judiciaire. Est-ce que c'est quand la dernière fois que c'est arrivé au Québec, ça? C'est quand la dernière fois que c'est arrivé au Québec qu'un médecin a été reconnu coupable de mauvaise pratique? C'est une bonne question, mais peut-être que justement, parce que ce sont des humains qui sont assez... Puis je suis sûr qu'il y a des ententes aussi, là, tu sais. Est-ce qu'on a un meilleur recours devant nos médecins que devant des compagnies informatiques qui viennent pas d'ici souvent, là? C'est chaud, là. Écoute, moi, je vais te dire une chose. Ton commentaire implique le fait que les médecins font pas d'erreur ou qu'on a justice pour avoir recours contre des médecins qui font des erreurs. Puis quand tu regardes la façon que leur assurance responsabilité fonctionne, puis là, je te parle, parce que j'ai des amis avocats qui ont représenté des médecins, et leur stratégie est très simple et très triste, c'est d'épuiser financièrement les familles des plaignants afin que le dossier ne se rende pas à un jugement. C'est ça la stratégie, là. Puis c'est arrivé à maintes... Là, les ordres vont être tous fâchés et tout, mais sinon, écoute, trouve-moi des cas récents, parce qu'il y a des erreurs médicales, il y en a à toutes les semaines, c'est sûr. Le nombre de patients au Québec, il y en a à toutes les semaines. Puis il n'y a pas des jugements gagnés à toutes les semaines pour les erreurs médicales. Mais c'est un bon point, par contre, David, que tu apportes, parce que on peut être méfiant à l'égard de l'intelligence artificielle. Moi, je te le dis tout de suite, je me confesse, je suis très méfiant par rapport à ça, parce que j'ai peur qu'on perde un rapport humain. Hein, je trouve on a déjà pris une claque avec Facebook. Maintenant, on a des amis en ligne. On a de moins en moins d'amis dans le monde réel. Mais là où je veux en venir, c'est que quand il est question de santé, même les gens qui sont les plus méfiants sont soudainement prêts à faire des concessions. Parce que la santé, c'est la vie. Hein? Donc, on veut peut-être pas que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans les bibliothèques, dans les écoles, dans le milieu des arts, par exemple. Hein? C'est un milieu où on va retrouver, par exemple, beaucoup plus de gens qui sont résistants par rapport au fait que l'IA puisse faire des gains. Mais en matière de santé, là, on veut tous survivre, on veut tous voir un médecin. Fait que si c'est un robot, ben on va y aller. Ben, tu sais, j'avais une discussion... C'était jeudi soir. Ouais, jeudi soir, je soupais. J'étais à Washington, j'étais avec 5-6 médecins. Puis on jasait d'IA et tout. Puis, tu sais, il y en a un qui m'a demandé, penses-tu qu'il va encore avoir des médecins de famille? Tu sais, des general practitioners. Puis je lui ai dit oui. Puis le parallèle que je lui ai fait, c'est comme avec le hockey. Tu sais, au Centre Bell, là, tout le monde a envie d'aller regarder le match au Centre Bell. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller ou le temps d'économiser de l'argent pour aller au Centre Bell. Mais on l'a accès par la télé.
ou Internet, ou peu importe le canal. Fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'il va toujours avoir des médecins de famille. C'est juste qu'on va pouvoir avoir plus souvent accès à cette intelligence-là en utilisant l'IA. Et si pour une raison X ou Y, je vais aller voir un médecin de famille humain, ben j'irai le faire. Ouais, ben, j'ai une bonne question à ce moment-là pour toi. Je pense qu'elle est bonne, en tout cas. Toi qui fais confiance, en tout cas plus à l'intelligence artificielle que moi, au moins dans le milieu de la santé, c'est ta spécialité. Est-ce que tu penses que les riches, c'est un médecin ou un robot qu'ils vont vouloir voir dans 20 ans, par exemple? Ben, je pense que moi, personnellement, dans 20 ans, je pense qu'on va aller avec le robot. Fait que les fortunés, c'est là. Parce que c'était bon le cas de figure que tu donnais, le Centre Bell. Quand tu as de l'argent, tu vas voir le hockey en personne, tu peux toujours le regarder à la maison. Mais là, c'est à savoir si dans 20 ans, le robot, c'est celui que les médecins vont vouloir s'arracher ou si c'est pas le médecin. Les riches vont vouloir s'arracher le robot plutôt que le médecin. Le robot est plus facilement réplicable quand même, là, donc il y a un avantage à cet égard. Mais je te rejoins sur certains points, David, mais en même temps, il y a une question très philosophique dans le sens où, même au niveau du médecin de famille, faut pas négliger l'aspect psychologique rassurant d'un humain qui nous écoute. Le concept de la prise en charge par un humain rassure beaucoup d'autres humains. Donc, même si techniquement, statistiquement, peut-être qu'il y aurait un gain, il y a quand même quelque chose les réseaux sociaux n'ont pas réussi à remplacer les connexions humaines réelles. On pense proche. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Là. Okay. L'IA, c'est l'IA. Parce que, regarde, donner un exemple avec le lien de santé, là, le lien humain, là, si important avec le médecin. Moi, je l'aime au bout de mon médecin de famille. Puis quand j'ai eu des problèmes d'épuisement professionnel suite à un autre start-up, elle a pris soin de moi, elle m'a pris par la main, puis c'était super. Mais si je vais l'avoir parce que j'ai une sinusite puis je veux juste des antibiotiques, je gaspille son temps. Puis là, c'est une opération de vésicule biliaire. Fait qu'on garde nos chirurgiens, là. C'est juste que les tâches faciles, comme enlever une vésicule biliaire, qui prend le bloc opératoire, le chirurgien puis tout ça, on va les donner à un IA. Puis l'IA, aujourd'hui, en entreprise, je fais un peu de consultation, c'est exactement ça. C'est quelle tâche que t'aimes pas faire? La vaisselle. Moi, je dis la vaisselle. La vaisselle, c'est quoi? C'est ce que t'aimes pas faire, qui est répétitif, que tu es obligé de faire à tous les jours, puis si tu le fais pas, ça devient le bordel. Mais si tu viens manger chez nous, là, Rémi, tu t'en fous comment je fais la vaisselle. Tu vas venir chez nous, ça va être pour les bonnes conversations, la bonne bouffe, le bon vin, pas sur comment je fais la vaisselle. Tu veux juste que la vaisselle elle soit faite. Dans tous les jobs, il y a de la vaisselle. Puis dans notre système de santé, les docteurs ont une tonne de vaisselle. Les ambulanciers ont une tonne de vaisselle. Les infirmières ont une tonne de vaisselle. Puis il faut les libérer parce que le temps qu'on leur fait pas faire de la paperasse, c'est du temps qu'ils peuvent soigner les gens. Puis être contre ça, c'est être contre la vertu. Oh boy. Ben, écoute, toi, je sais que tu es un passionné de ça, puis c'est pour ça que c'est quasiment sanguin ce débat-là. On a un commentaire. Oui, ben c'est intéressant. Là. On a un auditeur qui nous écrit, là, il nous réfère à un cabinet d'avocats en droit de la santé, Ménard Martin Avocat. Ils disent qu'eux sanctionnent, là, et c'est eux qui s'occupent des dossiers d'erreurs médicales au Québec, et ils en sanctionnent environ 50 par année. Donc, à la question, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé au Québec? Apparemment, ça arrive 50 fois par année. Bon, ben merci pour la correction et je m'excuse de mon erreur. Mais, non, mais on jase. Je parlais à des avocats en question que leur job, c'était d'étirer la sauce. Ouais, mais ça aussi, c'est pertinent. C'est pas parce qu'eux réussissent que tout le monde réussit, là. Mais David... Oui, puis l'accès à la justice, c'est un autre grand enjeu qu'on pourra parler une autre fois, parce que l'accès à la justice, on s'entend que l'intelligence moyenne d'un avocat par rapport à l'intelligence des modèles qu'on a en ce moment, il n'y a pas photo, là. Puis on serait capable de donner un accès à la justice à un paquet de personnes archi rapidement. Mais là, on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Mais je pense que le cas de la vaisselle, par exemple, c'est vraiment bon parce que c'est vrai que personne ne veut faire la vaisselle. Puis c'est vrai que dans le fond, les robots pourraient s'en occuper. Le seul enjeu, par contre, David, puis je sais que tu réponds souvent à cette question-là, c'est que les gens qui sont méfiants à l'égard de l'IA, ils ont l'impression que le jour où c'est les robots qui vont s'occuper de la vaisselle, il va en avoir une autre tâche qui va déranger les gens, puis cette tâche-là, on va la donner au robot. Puis après, il va y avoir une autre tâche qui va devenir la vaisselle. Il y aura toujours une vaisselle, il y aura toujours une tâche qu'on ne voudra pas faire. Et là, en fait, la question, c'est est-ce que l'IA peut se contenter d'un gain ou ne va-t-elle pas vouloir s'emparer de tout? Mais si on veut devenir une société riche qui est capable de s'occuper de tout le monde, on doit avoir des gains de productivité. Puis l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la technologie puis des gains technologiques. Est-ce que tu serais capable de vivre aujourd'hui sans une machine à laver pour laver tes vêtements? Sans une machine à tisser pour tisser tes vêtements? Est-ce que tu serais capable de vivre sans automobile, sans Internet? Donc, c'est juste que là, il y a un nouveau changement qui s'en vient. Et comme d'habitude, les humains, à toutes les fois qu'ils voient un changement, ils font comme « Oh mon Dieu, ça change mon quotidien ». Je parlais avec quelqu'un qui fait de l'IA auprès des artistes, OK? Puis il a fait de quoi en santé mentale? Super cool, là. Puis il me disait, quand il parle avec des artistes les plus réticents,
c'est ceux qui sont en amour avec la technique. Fait qu'exemple, un photographe là, qui fait là, de l'argentique, là, ben lui, là, il est totalement contre le numérique. Puis là, il voit l'IA comme si c'était le diable. Là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en amour avec le résultat, il est en amour avec le processus. Puis la différence est là, là. Parce que l'IA, elle peut nous en livrer des résultats. La personne qui dit « ton image faite par IA, elle veut rien dire parce qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'expérience, blablabla », moi, je m'excuse, mais la personne qui souffre de santé mentale, qui est capable de refléter sa situation d'être en dedans d'elle, dans une image, en utilisant l'IA, parce que ses parents n'ont pas pu lui payer 4 ans d'université aux Beaux-Arts, elle est super contente d'utiliser l'intelligence artificielle. Non, c'est vrai. T'es un bon vendeur, en tout cas, franchement. Là, moi, si un jour, mon médecin, c'est un robot, je veux qu'il s'appelle R2D2. Et ça, David, c'est ta chance de te rattraper. C'est dans Star Trek ou dans Star Wars, R2D2? C'est dans Star Wars. Merci, Je suis un David. gros fan de Star Wars. On se parle bientôt. Bye bye.